que tu veux? Un gâteau d'anniversaire? Vous êtes prêts à réaliser le meilleur gâteau du monde? Zach, et toi? Prêt? Et toi, t'es prêt à tout manger, ouais. Mieux vaut se concentrer sur la préparation du gâteau plutôt que sur la consommation du sucre. Mamie a décidé de préparer le meilleur gâteau au chocolat pour sa petite fille. Les Kit Kat ne sont jamais trop. On décore avec des bonbons préférés. Il ne reste plus qu'à emballer le tout avec un ruban. Et t'as fini. Chef, ça te plaît? Tu n'aimes pas? Eh ben, prépare-en un meilleur. Quelle beauté! La crème est étalée de manière si cool. On empile tous les gâteaux les uns sur les autres. Super. Maintenant, on coupe le gâteau en deux. Et on l'empile? On a réalisé un bel arc-en-ciel de mastic, des nuages et un joli petit visage. Super! Zach, qu'est-ce que tu vas faire? T'as essayé de fabriquer une tour avec des marshmallows? Quel délicieux ruban de marmelade. Trop bon. On les ajoute également au gâteau. Une des marmelades préférées de ta sœur. Et la touche finale, des cœurs en marmelade. C'est bien vrai. Ta sœur a besoin de savoir que tu l'aimes beaucoup. Incroyable. Tous les gâteaux sont prêts. Petite, par où tu vas commencer? Par l'arc-en-ciel. T'aimes bien? Yes! Il y a aussi des nuages ici. Je n'ai jamais goûté les nuages. Ils sont vraiment délicieux. Et voici un gâteau au chocolat de grand-mère. Tu aimes le chocolat? Et aussi ton Kit Kat préféré. Alors? T'aimes bien? Et ce gâteau vient de ton frère bien-aimé. Regarde combien de cœurs il t'a servi. Et les bonbons, ils sont bons? Je pense que la petite a vraiment aimé. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Le gâteau de la chef. Félicitations pour la victoire. Cette fois, la petite veut des chips. Vous êtes prêts? Alors on commence. Grand-mère, tu peux montrer à Zach comment éplucher délicatement des pommes de terre et cuire des chips? Il ne sait pas faire. C'est en fait très simple. Il suffit de prendre un épluche-légumes et de l'éplucher. C'est simple. Ensuite, tu coupes les finement en cercle et les places dans l'huile bien chaude. T'as compris, Zach? Ça ne pourrait pas être plus simple. Éplucher, couper, verser dans l'huile. Super. Maintenant, jette les pommes de terre. Oh non. Attention à tous, l'huile attaque. Mettez-vous au couvert. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Attends, ne t'évanouis pas. Le chef va maintenant faire une masterclass sur les chips. Il n'a pas besoin de pommes de terre, mais il nous faudra des tortillas. On coupe les tortillas en triangle. Ah, j'ai compris. Ce ne seront pas des chips, mais des nachos. Ils ont vraiment meilleur goût. Il faut maintenant préparer le guacamole. On aura besoin d'un avocat mûr et bien moelleux. On étale le guacamole sur le nachos croustillant et on ajoute des tomates. Tout est prêt. Il reste une dernière étape. Le romarin. À tes souhaits, grand-mère. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, exactement. Des brins de romarin et du citron. C'est prêt. Et qu'est-ce que ça sent? Zach, tes chips sont en feu. C'est horrible. On ne voit rien à cause de la fumée noire. Ouais, on dirait que tes chips sont gâchées. Elles ressemblent à du charbon et pas à des chips. Ok, c'est ce que t'as. Peut-être que ça marchera. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi on commence? Oui, je suis d'accord. C'est mieux de pas goûter ça. Il nous reste encore toute une assiette de chips. Et on aura assez pour tous les dessins animés. Délicieux. Arrête, te laisse pas emporter. Tu dois aussi tester les chips du chef. Oui, le chef t'a préparé des chips très sympas. Ça a l'air un peu trop bon pour la santé. Ah oui, la petite n'a pas aimé. Grand-mère gagne. Emma, qu'est-ce que tu veux cette fois? Du cacao. C'est très simple. Non seulement pour la chef, mais même pour Zach et grand-mère. Grand-mère verse du lait dans une casserole, ajoute du cacao, le fait bouillir et verse le tout dans la tasse cool de grand-mère. Le cacao parfait dans une tasse parfaite. Avec un goût parfait, bien sûr. Et grand-mère, pas besoin de le goûter, c'est pour la petite. C'est vrai, le chef n'est pas d'accord. Il vaut mieux préparer son propre cacao. Ce serait une bombe de cacao. On fait fondre le chocolat, le verse dans un moule rond. On ajoute des marshmallows. On ferme le moule et mélange bien le tout. Cette bombe doit être servie séparément d'un verre de lait. Et comment va, Zach?
Et Zach, c'est comme d'habitude. Zach, t'es couvert de lait. Sèche-toi et continue. Prépare ton cacao. Un peu de lait dans une casserole et fais chauffer. Du colorant bleu? Intéressant. Regardez, le lait est devenu bleu ciel. Et maintenant, le plus important. On trempe le verre dans du sirop, puis dans la garniture colorée. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus joli et plus savoureux. De la crème jaune et bien sûr des marshmallows. Quelle beauté, Zach! Petite, tout est prêt. Goûtez-les. C'est du cacao de ton frère préféré. Dis-nous, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est délicieux. Je pense que la petite a aimé. Et celui-là est de ta grand-mère bien-aimée, comme tu le comprends, vu de la tasse. Quoi? Quelque chose va pas? Il est probablement trop simple. Et ici, il faut mettre la bombe de chocolat dans du lait chaud. Et il se passera quelque chose. Waouh! La bombe s'est complètement dissoute. Goûte-le vite. Je pense que ça doit être très savoureux, hein? Eh bien, choisis, petite, qui a gagné? Le cacao du frère gagne! Zach, tu as enfin gagné. Bien joué. Et la petite demande des pâtes. Tout le monde est prêt? Eh bien, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec les pâtes. Zach, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des pâtes longues exprès. Grand-mère, explique-lui comment faire. C'est simple. On les met dans une casserole et on attend qu'elles plongent dans l'eau. L'essentiel est de les remuer. Les spaghettis de grand-mère sont déjà cuits. Et le chef cuisinera lui-même ses pâtes. C'est simple. De la farine, un œuf et il pétrit. Ensuite, on doit peindre la pâte en noir pour la rendre inhabituelle. Ouais, c'est difficile de pétrir la pâte. Maintenant, on l'étale en un gâteau fin et on le coupe en pâte longue. Très très longue. Ça a l'air très surprenant. Maintenant, on les envoie dans l'eau bouillante. Et on cuisine la pieuvre. Après tout, que seraient des pâtes sans fruits de mer? On peut mettre la pieuvre directement sur les pâtes. Super. Et grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois. Des pâtes au ketchup. Zach, qu'est-ce que tu fais? Mais qui fait ça? Et les nouilles de Zach sont restées collées au fond. Refais-les. Regarde comme tu es vicieux. Des nouilles instantanées. Déjà prêtes. Oui, et vous, vous inventez vos bêtises, là? Petite, par quoi tu commences? Ok, ce sera avec la pieuvre. N'aie pas peur, c'est bon. Quoi, t'as pas aimé? Alors donne-les-moi. J'adore les pieuvres. Et ça, c'est les pâtes de grand-mère. Des nouilles ordinaires avec du ketchup. Mamie s'en souvient, tu les adores. Ouais, la petite a vraiment aimé. Et ça, c'est les pâtes de ton frère. Réalisées du deuxième essai. Alors, comment tu les trouves? Quoi? Très épicées? Je pense pas que tu puisses gagner, Zach. Quoi? Zach, elle t'a choisi. Félicitations. Jane, qu'est-ce que t'as reçu? Waouh, c'est une délicieuse barre de chocolat. Mais je pense qu'elle est un peu fondue. Qu'est-ce que t'es censé faire avec ça? Tu ris trop vite, Phoebe. Jane a eu une meilleure idée. Elle a récemment vu un tuto sur TikTok qui explique comment faire des dessins en chocolat. Et ça, Jane. Tu dois rapidement dessiner un cœur sur la glace pour qu'il gèle tout de suite. Cool. C'est tellement bon, tu vas adorer. Phoebe, c'est à ton tour d'ouvrir la cloche. Qu'est-ce que t'as reçu? Une barre de chocolat glacé. Mais c'est encore mieux. Enlève toute la glace et ouvre-la. Ça sent trop bon. Oh, attention, attention aux dents. Allez, 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 tu peux le faire. Hey, tu vas casser la table. Essaye comme quand tu étais petite. Lèche-la. Ok. Quel goût ça a? Oh, man! Mais Jane n'est pas d'accord. Elle dessine un autre chef-d'œuvre en chocolat. Regardez comme son chaton est trop mignon. Non seulement c'est beau, mais c'est aussi incroyablement bon. Et toi, Phoebe, continue de lécher. Attention. 1, 2, 3. Ouvrez! Waouh, ce sont des nouilles chinoises. Celle de Phoebe est gelée. T'as pas de chance. Ça n'a pas l'air très appétissant. Et Jane a de très bonnes nouilles chaudes. Elle adore les nouilles chinoises. Oh, et tu as oublié, elles sont aussi épicées. Phoebe, aide ton amie. Fais quelque chose. Phoebe a une idée.
Elle a réchauffé ses nouilles grâce à la laine chaude de Jane. C'est bien, juste ce qu'il faut. Goûte-les. C'est bon? Remercie ton ami pour t'avoir aidé. Oh, c'est grossier ça. Attention, qui ouvrira son plat en première? Phoebe, tu es si maline. Une pizza! C'est trop cool. Elle est chaude en plus. Ça a l'air délicieux et ça sent incroyablement bon. Dépêche-toi de la goûter. Waouh, même le fromage s'étire. Jane, tu devrais essayer la tienne. La tienne, pas celle de ton ami. Ouvre ta cloche. Et Jane a des pizzas surgelées. Ça craint. Le fromage ne s'étire même pas. On peut même pas mordre dedans. C'est une vraie glacière. On ne peut pas manger ça. Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Oh, elle transforme son ami en un vrai casse-noisette. C'est comme ça qu'on casse des noix. Attention à tes dents. Phoebe, non, ne lui dis pas. Pourquoi tu lui as dit? Jane est bouleversée maintenant. Vous devez vous réconcilier. Phoebe, partage ta pizza avec ton ami. Elle est si chaude et délicieuse qu'elle lui fera oublier toutes les rancunes. Qu'y a-t-il sous votre cloche cette fois-ci? Qu'est-ce que c'est? Ah, vous allez jouer avec vos doigts? Très bien, qui est la première? Jane gagne. Ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas très bien. C'est une sorte de mastic collant. Ouvre le tien, Phoebe. Alors c'est un choupa choups. Donc Jane avait un choupa choups fondu. Et Phoebe en avait un congelé. Ça a l'air délicieux. Oh, regardez. La langue de Phoebe est collée. Non, c'est pas bon. Tu dois trouver quelque chose. Oh non! Phoebe a une idée. C'est quoi ton idée? Une fausse langue? J'ai compris. Tu essaies d'arnaquer ton ami. Hé, Jane. La langue de Phoebe est coincée. Aide-la. Tire, tire. Ça va se déchirer. Et c'est pas une vraie langue. En voilà des blagues stupides. Ok, goûte ton choupa choups. Jane prépare quelque chose. Ah, elle fait des boules de caramel avec du caramel liquide. Oh! C'est trop cool. C'est bon aussi. Eh ben, partage-en avec ton ami. Radine va. Cette fois-ci, les filles décident de jouer à pierre-papier-ciseaux. Qui sera la première à ouvrir sa cloche? Phoebe gagne. Alors, qu'est-ce que tu as? Des nuggets. C'est très bon. Ils sont chauds. Ils sentent si bon. Ne te brûle surtout pas. Souffle dessus, refroidis-les et goûte-les. C'est délicieux. Et qu'est-ce que tu as, toi, Jane? Nous avons déjà compris que tu auras des nuggets surgelés. Et qu'est-ce que tu es censé faire avec? Ils sont si durs et si froids. C'est vraiment douloureux de les mordre. Ouais, rien ne va les briser. Il faut les réchauffer avec quelque chose. Oh oui, Phoebe, Jane pourrait utiliser ton fer à repasser. Donne-le lui quelques minutes. Mettons les nuggets à chauffer et attendons. J'espère qu'ils vont cuire rapidement. Les filles, vous rêvez d'une licorne? Jane, tes nuggets sont cuits. Trop cool. Dépêche-toi de les goûter. Regarde comme c'est délicieux et appétissant. Bien joué, la maline. Est-ce que ça peut être Jane cette fois? S'il te plaît, Phoebe. Des gaufres. Mais elles sont gelées. Un froid terrible s'en dégage même. L'important, c'est de se débarrasser de ce morceau de beurre. Et toi, Phoebe, ouvre ta cloche. Tu as de délicieuses gaufres chaudes. Il faut les goûter tout de suite. Oh, c'est vraiment chaud. Attention. Que faire? Ah, c'est ça. Refroidis ta main sur la gaufre glacée de Jane. Tu as aidé Phoebe à s'en sortir. Utilise plutôt une fourchette et un couteau. Coupe un morceau et souffle dessus. Jane, qu'est-ce que tu fais là? Hey, hey! Tu vas faire exploser cet endroit. Waouh! Tu as cassé ta gaufre congelée. Mais c'est toujours immangeable. T'as pas de chance cette fois. Mais comme le dit le proverbe, une gaufre de perdu, 10 amis de retrouvés. Ton ami est prêt à partager sa gaufre, Jane. Apprécie bien sa saveur.
Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon les règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige. En sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère. C'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite, c'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux.
Et comment va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Évaluons au plat suivant. Celle-ci ressemble à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger! Super! Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande viande hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais y goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations.
Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes ses dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais il commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné.